Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Lily. Je vous invite à vous installer pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui et ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, il me reste quelques places d'ici la fin de semaine, ça part très très vite. Après, ça va décaler à la semaine prochaine, mais vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania aujourd'hui? Alors, bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Allez, c'est parti. 4 cartes du Titania. Alors, on me parle d'un lien fort, on me parle du soleil qui revient dans sa vie, on me parle d'espoir, d'émotion, on me parle de beauté avec la femme. Et oui, votre lien est fort si vous traversez une difficulté passagère. On vous dit que vos espoirs vont être, pas récompensés, mais vont être exaucés, voilà. Et que vous êtes quelqu'un de beau, quelqu'un d'intelligent, et qu'on va revenir vers vous, qu'on vient vers vous parce que voilà, vous êtes une belle personne. Et là, c'est le soleil qui revient, les nuages commencent à s'envoler, commencent à partir. Donc il y a de belles énergies. On me dit aussi que votre relation avec votre autre, elle est puissante. C'est pas un petit lien. Si vous aviez des doutes, ou tout du moins, c'est un lien que vous pouvez construire, qui est amené à grandir de mieux en mieux, de plus en plus sur la durée. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps et on vous dit que cette personne, eh bien, ça pourrait être une bonne personne pour vous. Voilà, ça saute, le chakra me parle de personnes divorcées. Alors, peut-être que votre autre est quelqu'un qui est divorcé, peut-être que vous-même vous êtes divorcé. Peut-être que votre relation va passer par un divorce. Ce que je perçois surtout ici, peu importe le terme divorce, et comme je suis sur une guidance générale, je vais essayer d'être un petit peu plus large. Je perçois plus quelqu'un qui a été dans une relation, qui s'est séparé, et qui en a certainement souffert. Il y a peut-être encore des douleurs du passé, des choses liées à une relation du passé, quelque chose qui n'est pas tout à fait digéré, peut-être pas tout à fait intégré, peut-être qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait à tous les niveaux, peut-être qu'il y a un ex qui enquiquine encore. Là, il y a 3 cartes qui viennent de sauter, je vais les regarder, mais un ex, une ex qui prend encore la tête par rapport à une ancienne relation. Là, il y a la vie en commun, et la rupture et rencontre par moyen de télécommunication. Donc là, j'ai l'impression que votre autre, en fait, est encore un petit peu dans sa rupture avec son ex. C'est peut-être vous, hein, après vous composez avec votre relation personnelle, mais voilà, il y a encore cette rupture qui plane. Il y avait certainement une vie en commun, votre autre devait vivre avec son ex, et il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait réglées par rapport à ça, des blessures qui ne sont pas tout à fait digérées. Peut-être que votre autre continue de communiquer par des moyens de télécommunication avec son ex, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via des réseaux, c'est possible, mais c'est pas que ça. C'est en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes plus où vous allez être plus dans un premier temps dans la télécommunication. On ne se voit pas tout de suite en chair et en os, mais on communique par téléphone, par message. Peut-être que votre autre est encore en lien avec son ex assez régulièrement ou pas, par WhatsApp, SMS, bref, peu importe. Il y a encore un lien qui n'est pas tout à fait cassé. Il y a peut-être encore un lien assez fort avec l'ex par rapport à des enfants. En tout cas, voilà, c'est ce lien, cet ex, cette ancienne relation du passé, elle est quand même, elle assombrit votre lien à vous. C'est pas hyper grave dans le fond, c'est-à-dire que voilà, vous savez que votre autre a des sentiments pour vous, certainement que l'ex, ça fait partie du passé, mais néanmoins il reste 2-3 trucs à régler. Alors peut-être que cette rupture du passé, elle a généré une peur de l'abandon, elle a généré une peur du rejet. Voilà, c'est très très inconscient. C'est latent, c'est là, c'est pas tout à fait réglé. Je dirais que c'est pas tellement les sentiments qu'a votre autre par rapport à son ex.
Peut-être c'est plus l'ex, encore des sentiments par rapport à votre autre ici. Vous voyez, il y a un lien quand même, il reste un lien, il y a encore, il y a encore quelque chose. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait acté, c'est pas très clair, c'est pas encore totalement clair pour l'un ou pour l'autre. Vous voyez, il y a encore des choses, c'est pas encore tranché, on n'a pas encore coupé le cordon, on n'a pas encore coupé le lien ici. La rupture, elle n'est pas digérée, elle n'est pas tout à fait digérée, elle n'est pas actée, que ce soit émotionnellement ou financièrement. Et peut-être que vous êtes actuellement en rupture avec votre autre, c'est possible aussi, c'est pas ce que je perçois en priorité, en tout cas il y a une notion de rupture. Il y a une notion de rupture par rapport à quelque chose. Ah, la trahison et la victime. Je pense que ce qui n'est pas digéré ici, c'est la trahison. Vous vous sentez trahi parce que votre autre a encore des liens avec son ex, hein, ce que je perçois ici. Vous avez l'impression qu'il ou elle va vous trahir, ou votre autre n'a pas digéré la trahison. Et se sent un petit peu comme une victime. En fait, là, ici, il y a une notion, j'ai été trahi, je suis une victime. Et comme j'ai été trahi une fois, on va me trahir tout le temps. Je l'aperçois ici avec la carte de la victime. Je ne prends pas trop mes responsabilités, donc du coup, comme je sais que tout le monde va me trahir, je ne m'engage pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui fait que ça empêche. Vous savez, il y a toujours on peut être amoureux de quelqu'un, on peut se dire que c'est la bonne personne, et c'est ce que je perçois avec la carte de la femme, mais il y a toujours un truc parfois qui empêche de... Moi je trouve ça absolument idiot, pour moi c'est du gâchis, mais ça c'est ma perception des choses, c'est pas la perception des autres, de se gâcher pour des histoires de peur. On se gâche pour des peurs, on se gâche pour des croyances limitantes. Et là, il y a vraiment une notion de croyance limitante. On se gâche parce qu'on a été trahi dans le passé. Et donc, du coup, c'est la faute des autres, c'est pas de notre faute. Et on ne s'autorise pas à avancer. Et du coup, on est dans du on-off. C'est peut-être votre autre aussi un moment qui a décidé d'arrêter avec vous aussi, par peur de... c'est une rupture par peur de trahison ici. On est vraiment là-dedans. Rupture par peur de trahison, parce que j'ai été trahi dans le passé. Mais comme vous êtes quelqu'un de bien, ça va dépasser, vous voyez. Quand je vous dis que vous êtes quelqu'un de bien, c'est que votre autre vous reconnaît comme une bonne personne. Il y a une partie de votre autre qui sait que vous êtes quelqu'un de bien, avec des valeurs communes, et puis il y a une partie qui a peur, il y a une partie qui se dit ouais mais peut-être que... Vous voyez, c'est là-dessus que ça se situe. Donc du coup, et puis il y a l'ex qui continue de maintenir une relation indirecte quelque part, et qui nuit à la vôtre. Donc du coup, ça fait une espèce de... Je ne vais pas dire que ce n'est pas une triangulaire, hein, mais il y a une énergie tierce qui est assez présente, et qui empêche de... qui a peur que votre lien soit plus fort que le sien, qui a peur de véritablement perdre votre autre ici. Donc il y a encore de la communication, il y a encore ce lien avec l'ex. Et vous en avez marre, et je vous comprends. Parce que vous, ça vous empêche aussi d'avoir quelque chose de plus posé, de plus ancré avec votre autre, du coup. Parce qu'il y a cette notion de vie en commun. Moi, j'aimerais bien avancer avec mon autre et peut-être envisager une vie en commun. Et du coup, on vous dit, voilà, il y a ça, c'est ça qui empêche. Mais néanmoins, il y a aussi le soleil qui revient et la carte de l'étoile. Donc non seulement les espoirs, mais la réalisation. Donc ça bouge. Ça bouge. Il y a peut-être un retour aussi. On peut parler de retour après une rupture. Votre autre va vous appeler en vous disant, bon, ok, je me suis un peu éloignée, mais voilà, je reviens parce que j'ai envie d'être avec toi, et que ce sera peut-être l'occasion de comprendre que oui, effectivement, votre autre n'a pas tout à fait digéré sa séparation ou son divorce. Ou c'est peut-être votre autre qui ne digère pas votre séparation, votre divorce aussi. Hein. Vous pouvez, c'est interchangeable les énergies. Hein. C'est pas toujours l'autre. Hein. Si ça peut aussi éclairer votre point de vue, le mettre sur un autre axe, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Hop là, elles nous disent le murmure des étoiles. Ah, j'aime beaucoup cette carte. L'univers te parle. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, écoutez les signes. Je pense qu'avant de recevoir peut-être des nouvelles de votre hôte, vous allez être en synchro. Vous savez, les heures miroirs, les signes. On a l'impression de toujours entendre le prénom de notre autre, que ce soit, je sais pas, vous regardez une émission de télé, vous lisez un livre, ça interpelle, ça revient toujours au prénom de votre autre. Et là, vous savez que c'est connecté, il y a des chiffres qui sont redondants, vous êtes connecté aux heures miroirs, vous êtes connecté aux signes, mais vraiment des signes qui résonnent en vous. C'est l'univers qui vous parle, c'est l'univers qui vous dit des choses, c'est vos anges. Le murmure des étoiles, elle est jolie cette carte. On vous murmure des choses. Après, il faut les écouter, ces choses-là. Parfois, on a du mal à percevoir les signes. C'est compliqué de percevoir les signes. Parfois, on est perdu, on en a trop, on n'en a pas, on ne sait pas quoi en faire. Et là, prêtez une attention particulière aux signes qu'on vous envoie, que l'univers vous envoie, avant de vous envoyer votre autre. Ah ben voilà, regardez, vous envoyez votre autre, on va vous envoyer un cadeau ici. Vous allez recevoir un cadeau, il y a un cadeau qui arrive là. Que ce soit un retour, des nouvelles, il y a un cadeau. Un changement de situation également. C'est pas figé là, l'univers vous fait un cadeau. Ouais, l'univers vous fait un cadeau, c'est joli. Vous allez recevoir, vous allez, ça va, c'est le soleil qui revient. Il y a encore un peu de nuages, voilà, c'est en train de se dissiper là. Les nuages se dissipent. Ah, la carte du pardon qui a sauté. Eh oui, le pardon, alors, vous me direz, le pardon est propre à chacun. Est-ce qu'on a envie de pardonner ou pas? On n'est pas obligé de pardonner. On n'a pas forcément toujours le besoin, mais là, il y a une notion de pardonner peut-être à l'autre, pardonner, le pardonner de ses peurs, la pardonner de ses peurs, votre autre qui a peur, se pardonner à soi-même. Il y a une notion de pardon, on pardonne. Peut-être qu'on va venir vous demander pardon aussi, si c'est possible. Excuse-moi, mais j'étais, encore en lien avec mon ex, parce que voilà, c'est peut-être l'ex qui harcèle. Donc voilà, soit on vous demande pardon, soit vous allez pardonner. Et du coup, c'est un joli cadeau parce que ça va permettre de dissiper les nuages ici. Ça va permettre, au-delà de l'espoir, au-delà de l'envie, de modifier les choses, d'avancer, de transformer. Ça va passer et par l'autre et par vous. Vous allez pardonner, on va vous demander pardon. Donc du coup, ça va vous remettre sur un cycle vertueux, vous voyez ? Quelque chose de vertueux là qui va se mettre en route. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle qui vient de tomber là Alors, les enfants, la carte de l'enfant, qui représente plus la naissance de nouveaux projets ici. C'est comme ça qu'il faut l'apercevoir. Il y a peut-être aussi un lien avec un enfant. Peut-être que si l'ex prend la tête, c'est qu'il y a un enfant, il y a peut-être une famille à gérer. On prend peut-être l'enfant en otage aussi pour mieux garder la mainmise sur son ex. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est aussi retrouver son enfant intérieur, retrouver sa joie de vivre ici. On est comme un enfant, vous voyez. Il y a beaucoup de pureté et de naïveté en même temps, avec la carte de l'enfant. Mais c'est aussi une carte qui invite à pas trop être naïf non plus, vous voyez. Ok, on peut pardonner, mais voilà, on garde un œil ouvert parce que on a peut-être besoin d'un petit peu plus de certitude. Mais en tout cas, il y a une belle évolution. Je vais prendre le Béline pour avoir plus de détails ici, plus d'informations. Ouais, trahison, rupture. Ouais, il y a une trahison là. Ouais. Ah, despotisme. On s'est retrouvés pieds et poings liés. Du coup, j'ai l'impression que là, les peurs de votre hôte font qu'il ou elle est dur avec vous. Ouais, c'est pas juste en fait. Je te malmène. Alors, c'est pas volontaire, mais on a l'impression d'être engagé dans quelque chose qui ne nous appartient pas. Vous voyez, c'est un peu
ben voilà, l'autre a des difficultés, à pas régler ses problèmes. Du coup, nous, on est engagés là-dedans, alors que c'est pas notre histoire. Donc du coup, on en subit les conséquences. C'est absolument, c'est horrible. C'est ouais, t'as pas soigné tes blessures, donc tu m'en mets plein la figure. Alors moi, que je t'ai rien demandé, alors que moi, je suis quelqu'un de bien. Ouais, on a eu l'impression d'avoir été ouais, fouetté, parce que je reviens sur la rupture. C'est une rupture du passé, mais c'est peut-être la rupture que vous vivez actuellement. Et du coup, vous la subissez alors que vous n'avez pas à la subir. Et vous êtes victime d'un truc dont vous n'êtes pas responsable. Et c'est terrible ça, hein. Donc non seulement votre hôte n'a pas fait le deuil de son passé, mais en plus peut-être qu'il vous a dit stop. Et du coup, vous subissez toutes les conséquences de ces peurs. Et donc vous êtes l'impression qu'on vous fouette vous, alors que vous n'êtes pas responsable. Et c'est c'est horrible en fait. C'est horrible. Et là, il semblerait que l'univers vous permette d'y voir plus clair. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire qu'on y voit plus clair ici, hein. Est-ce qu'il va faire que votre hôte va changer de comportement? Je vais creuser avec le Béline. Vous allez avoir des nouvelles ici. Ah, je suis contente. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Ouais, vous allez avoir des nouvelles, là. Si vous étiez en non-communication, il y a des nouvelles, hein. Je vous l'avais dit. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, je vous disais que vous étiez certainement plus dans la communication. Peut-être que certains étaient carrément en non-communication. C'est pas ce que j'ai perçu en priorité, mais ça peut être ça. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ouais, vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre rupture, par rapport à la rupture de l'autre. On communique, un retour de communication ici. Vous allez apprendre quelque chose ici. Vous allez apprendre quelque chose qui va débloquer la situation. Peut-être que tout simplement ces nouvelles sont le cadeau qu'on vous fait. Alors, la sagesse et la renommée. Ah, j'adore, je vous les montre. Sagesse et renommée. La sagesse, elle rejoint la carte du pardon. On est sage, on pardonne. On est sage, on fait attention à ce qu'on dit. On accueille les choses avec sagesse, même si on a envie de... si on a envie de hurler sur l'autre en le traitant de tous les noms. C'est pas beau. Mais parfois, on a envie, on a besoin. Là, on est sage. Ok. Et la renommée, c'est aussi, voilà, vous êtes quelqu'un de bien, on vous reconnaît en tant que tel, vous avez une certaine renommée. Votre hôte sait que vous êtes une bonne personne, donc du coup, et c'est aussi cette sagesse qui fait votre renommée, vous voyez. C'est, ah ouais, attends, ok, moi je vais faire un truc pas cool, je l'ai peut-être quitté, parce que j'étais pas claire avec, je l'ai peut-être trahi, mais elle prend les choses d'une manière différente. Ouais, waouh, quelle femme, quel mec, vous voyez, donc du coup on vous reconnaît pour ça. C'est la carte de la femme qui représente, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, c'est juste cette notion, ah ouais, waouh, c'est pas n'importe qui cette nana-là, c'est pas n'importe qui ce mec-là. Donc forcément, ben, c'est le côté, on pèse le pour et le contre entre l'ex et vous, en fait. On voit la différence entre l'autre et vous, ou les comportements qui sont bons et les bons comportements. Et du coup, ça change la donne. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, en fait. Non, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un à qui on peut demander pardon, quelqu'un qui est peut-être capable de pardonner, quelqu'un qui est capable de comprendre, d'entendre. Vous êtes quelqu'un de sage. Donc du coup, on vous fait confiance. Et du coup, on sait qui vous êtes. C'est une jolie... il y a deux belles cartes là. Hein. Deux belles cartes. Le trafic, c'est la communication là. Hein. La communication qui repart. Mais plus. Voilà, on repart sur de la communication là. Il y a plus de communication. Si votre communication, elle était allégée, si voilà, c'était un message de temps en temps, vous sentiez que c'était pas clair, que c'était pas très clean, là on vous dit ça repart de plus belle. On repart sur plus de communication. Des nouvelles, oui, mais plus de communication. Il y a un retour de communication ici. Je ne sais pas trop comment je vais mettre, ce que je vais mettre dans le titre, mais il y a beaucoup de choses. Mais oui, retour de communication.
le trafic, la nouvelle, vous voyez, on est rencontre par un moyen de télécommunication. Il y a 3 cartes de communication ici, ce qui est plus l'univers. Mais ça, l'univers, il ne communique pas. Là, c'est 3 cartes de communication. Votre hôte va communiquer avec vous, plus l'univers qui vous envoie des signes pour vous dire « Ok, c'est certainement la bonne personne, il y a certainement quelque chose à faire avec cette personne. » Vous voyez ? Oh, j'adore les passions. Un retour de passion ici. Retour de passion, mais attention. Alors attention, non, pas attention, mais passion parfois égale excès. Mais là, ce que j'entends, c'est que, ce qu'on me dit, c'est que comme vous allez être peut-être plus dans la sagesse et le pardon, ça va être une passion, une jolie passion. C'est pas une passion qui va détruire, c'est une passion, c'est un amour passionnel, un amour passionné, voyez, passion amoureuse. C'est pas une passion amoureuse, c'est un amour passionné. C'est pas pareil, c'est inverser les mots, mais je sais pas si vous percevez ce que j'essaye de vous transmettre, mais voilà, c'est pas mauvais, il y a du positif, il y a de l'amour, il y a de la passion, on s'aime. Il y a un retour de flamme ici, ouais, il y a un retour de flamme. Ah, un retour de flamme, la fatalité, c'est encore cette notion de rupture là, hein. Je la mets à côté de la carte de la rupture. Là, on me confirme vraiment qu'on sort de la rupture. Il y a peut-être aussi, voilà, mettre un terme avec l'ex. Peut-être aussi pousser l'autre à dire bon, maintenant c'est stop, quoi. Il va falloir que tu coupes véritablement. Il y a un truc à couper ici, il faut couper. Il y a un truc à couper, il y a un truc qui a été coupé. Il va falloir faire tourner la page de cette rupture ici. Si c'est une rupture du passé, il faut la digérer. Stop, c'est fini, c'est au passé. On regarde devant. Vous voyez, si c'est vous qui êtes en rupture, on vous confirme qu'il y a voilà, un retour de communication. Que oui, que cette rupture, elle est bien présente pour certains, certaines. Je ne l'avais pas forcément perçue de manière évidente au début du tirage. Maintenant, c'est beaucoup plus clair au fur et à mesure. La carte de la méchanceté. C'est marrant parce que là je perçois ouais mais attends, j'ai pas envie d'être méchant avec mon ex parce qu'il y a quand même quelque chose, j'ai peur d'être méchant, j'ai peur de faire du mal. Il y a quelque chose de cet ordre là en lien avec la rupture, mais aussi la rupture, peut-être que votre autre a été méchant avec vous, mais là j'ai pas l'impression que ça a été volontaire, c'était plus de la peur, d'où la carte du pardon ici. Il y a eu une notion. Et vous, c'est aussi une carte qui vous invite à ne pas être méchant si votre autre revient. Comme je vous le disais tout à l'heure, même si on a envie de l'envoyer promener, si on a envie de dire tous les noms d'oiseaux inimaginables, non, cool quoi. Non, on tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. On évite d'être méchant ici. C'est pas parce qu'on a reçu de la méchanceté qu'on doit donner de la méchanceté. C'est pas... On coupe un petit peu ce mode de fonctionnement. Ouais. On veut pas de ça. Il n'y a pas de méchanceté dans un amour passionné. Ça n'a aucun sens. C'est peut-être que l'ex de votre autre est méchant également, hein, avec la carte du despotisme. Mais là, c'est plus, ouais, votre autre qui a quand même été méchant parce que vous avez subi ouais, vous avez subi les conséquences alors que c'est pas de votre faute. Vous voyez, c'est ça. La méchanceté, c'est qu'à un moment, tu es méchant contre moi, mais moi, je t'ai rien fait, en fait. C'est, vous savez, on rentre du travail, on est fatigué, on s'en prend à son mec ou à sa nana, parce qu'on n'en peut plus, puis qu'on a juste cette personne sous la main, et du coup, c'est le punching ball. Sauf que l'autre, il y est pour rien. Il a rien demandé, lui aussi, elle a ses problèmes, elle a son boulot, elle a ses difficultés, elle s'en prend plein la figure. C'est hyper mauvais, ça. On n'a pas à se décharger sur l'autre, et là voilà, on s'est déchargé sur vous, et c'est pas bon. Donc là, c'est pourquoi il y a cette carte du pardon, parce que voilà, à un moment, il y a cette notion, oui, il va falloir pardonner pour mieux dépasser tout ça. Est-ce que je vais prendre une dernière carte? Allez, j'ai bien envie de prendre une carte du Titania pour clôturer ce tirage. Ouais, on dépasse la rupture et la trahison là, hein, et ouais, retour de communication très fort ici, hein. Très très fort. Après, si personne divorcée, ça ne vous parle pas, ne prenez pas, hein.
pas systématique. Oh là. Alors là, il y a eu un jeté de cartes. Ouais. Qu'est-ce qu'elles me disent les cartes quand elles sautent comme ça? Je sais pas trop comment l'interpréter quand il y a tout le paquet qui s'envole. C'est souvent quand ça part comme ça, il y a quelque chose il y a beaucoup de messages, mais il y a beaucoup de... C'est quand ça saute comme ça, c'est un message de dire attention aux excès. C'est non. Pour moi, c'est trop de trucs comme ça, c'est attention, non. Il y a un non derrière les cartes. Ils disent attends, je te balance tout ça. Mais comme je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, où il y a trop de messages, où ça répond pas directement. Allez, je vais en prendre une dernière. Et peut-être qu'elles veulent pas répondre. Hein. Après, au bout d'un moment, les cartes, quand elles veulent plus, elles veulent plus. Hein. Et ça se respecte. Peut-être que le Titania, il veut pas répondre. Allez, une dernière carte, Titania, s'il te plaît. Ah, bah voilà, la carte de la croix. On doit faire une croix sur le passé ici. Hein. On fait une croix sur le passé. Il y a aussi une notion de prière exaucée. Mais là, il faut faire une croix sur ses peurs. Hein. C'est vraiment ce que ça invite à faire. On fait une croix. On fait une croix aussi sur la méchanceté. On fait une croix sur les querelles du passé. On fait une croix sur la rupture. C'est ça. On fait une croix sur la rupture. On fait une croix sur le passé. Voilà pour ce dernier message. Je ne vais pas en prendre d'autres parce que je sens qu'elles n'ont pas envie d'en dire plus. Comme je vous le disais, quand elles se manifestent comme ça, c'est que voilà, c'est une manière de dire non, stop. Je ne veux pas te parler. J'en ai assez dit. Nous en avons assez dit. Donc après, à vous de faire en sorte de... voilà, vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous après d'agir en conséquence si tout ça a résonné pour vous. Je vais quand même terminer avec une question, une réponse. C'est mon rituel avec mon petit oracle de la magie. Et je vais vous libérer en espérant vous avoir aidé par rapport à ce tirage général. Comme je vous l'exprimais en début de tirage, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, une dernière carte. Si vous avez une question, c'est votre moment. Une question, une réponse. Allez, s'il vous plaît, les cartes. Une question, une réponse. Oh là! Et la réponse, elle a sauté entre mes mains inconscientes et mes mains inconscientes. Comment on pourrait dire mes mains qui sont, voilà, la voix de... Mes mains sont pas la voix des anges, mais voilà, c'est par mes mains et que je transmets les messages, en fait. Alors, on vous dit... Là, vous allez dire, mais Lily, qu'est-ce qu'elle... À quoi elle carbure, Lily? Ah, j'ai carburé au café aujourd'hui, je vous avoue. Allez, la situation va s'améliorer. Moi, j'aime cette carte parce que c'est toujours utile et important et bon pour soi de savoir que ça va s'améliorer. Allez, je termine avec mon oracle de la magie, une dernière carte. Oh, la beauté, la rose qui a sauté, regardez, comme c'est joli, la rose. Alors, rose beauté, pétales veloutés, épines acérées, je fais la liaison. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Et oui, soyez vous-même, soyez beau, soyez authentique. Et oui, même si vous êtes beau, vous avez des épines et c'est bien normal et c'est bien utile parfois. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance, merci infiniment d'être là, merci pour tous les messages que vous m'envoyez, des messages d'encouragement, je vous adore et merci de faire partie de ma communauté. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, bye bye.